Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de mon défi 30 jours et aujourd'hui on va retoucher une photo de tarier pâtre femelle. Alors le tarier pâtre c'est un petit oiseau qui vit dans les zones humides et c'est assez incroyable le dimorphisme entre le mâle et la femelle. En fait j'ai réussi à voir les deux. Donc ici on voit que c'est la femelle et je vais vous montrer tout de suite le mâle. Alors le mâle on le voit moins parce que j'ai pas réussi à faire de belles photos de lui. Mais on a quand même un dimorphisme qui est quand même incroyable. Je vais vous montrer sur Google, j'ai trouvé une photo qui montre les différences. Et c'est quand même assez affolant la différence. Enfin, c'est la même forme, mais au niveau des couleurs, c'est vraiment complètement différent. À tel point en fait que quand j'ai voulu identifier cet animal, j'ai réussi à identifier le mâle et quand j'ai vu cette photo là, je me suis demandé c'est quoi cette espèce et j'arrivais pas à trouver en fait. J'ai cherché longtemps et à force de chercher, eh bien j'ai tout simplement compris que c'était juste la femelle du tarier pâtre qui est ici et je m'en serais vraiment jamais douté parce que si on le sait pas ou si on tombe pas dessus par hasard, eh bien c'est quasi impossible de savoir que c'est la même espèce en fait. Donc c'est parti, on va retoucher cette photo. Donc on va partir sur quelque chose de simple aujourd'hui. C'est samedi, il fait beau, donc on va aller faire un truc un peu rapide, un peu simple. J'ai pas vraiment de technique à vous montrer sur cette photo. Donc on va faire assez rapide. Alors je vais tout d'abord commencer par recadrer pour recentrer un peu ma photo. Comme ceci. Voilà, peut-être rajouter un peu de hauteur pour pas trop l'enfermer non plus et je vais faire mes retouches de base. Donc au niveau de la correction de l'objectif, je vais supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Donc vous voyez ici ça me le charge bien automatiquement, mon Sigma 150-600, j'étais à 600 mm d'ailleurs. Ensuite on va aller diminuer légèrement le bruit. Comme d'habitude je vais mettre 20 en luminance, ce qui va m'atténuer un petit peu le bruit, même si là j'étais à ISO 100, mais vaut mieux mettre ça un petit peu. On voit qu'il y a quand même enfin vous verrez pas forcément avec la compression YouTube, mais quand on a tendance à retoucher un petit peu trop, ça apparaît pas mal le bruit. Donc par sécurité je me mets toujours un palier de 20. Donc au niveau de la retouche, je vais tout simplement baisser la température, je vais augmenter l'exposition légèrement. Je pense que je vais recadrer encore un petit peu. L'animal est quand même assez petit, donc ça serait bien d'avoir quelque chose peut-être comme ceci. Voilà, ça permet vraiment de recentrer le regard sur l'animal. Donc je vais augmenter mes contrastes. Je vais encore diminuer un peu la température. Je trouve que c'est quand même assez orangé. Alors vous pouvez utiliser ici l'outil pipette pour sélectionner une valeur de blanc que vous jugez, en fait, à un endroit sur la photo où vous jugez que c'est blanc. Donc je vais prendre ici par exemple et ça va automatiquement m'adapter ma balance des blancs en fonction de la couleur que j'ai sélectionnée. Donc là c'est allé un petit peu trop loin, donc je vais tout simplement réaugmenter légèrement. Voilà, comme ceci. Ensuite on va donner du contraste à notre photo, donc en augmentant les hautes lumières et les blancs, et je vais aussi diminuer les noirs pour me rajouter un peu de contraste. On va faire pareil avec les ombres, ce qui va me donner un peu plus d'ombre dans le bokeh du fond, ce qui en plus met mon oiseau en valeur, puisqu'il a un plumage très clair. Il vaut mieux avoir un fond très sombre, ce qui permet de faire ressortir l'animal. Je vais vous montrer si on booste un petit peu plus. Voilà, on voit que, enfin c'est léger là, mais on voit quand même que l'animal ressort plus, le plumage blanc ressort beaucoup plus. Donc je vais remettre une valeur un peu moins forte. On va aller peut-être augmenter la clarté et augmenter la vibrance, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va aller tout simplement essayer de remettre encore plus en valeur notre petit oiseau. Donc, on va utiliser pour ceci un filtre radial comme d'habitude, que je vais placer et tourner comme ceci. Et je vais augmenter légèrement la clarté. Peut-être augmenter les ombres pour le rendre un peu plus clair. Voilà, comme ceci. Réaugmenter les noirs, je trouve que l'œil est un peu sombre, le bec aussi est un petit peu sombre, donc je vais réaugmenter légèrement mes noirs comme ceci.
Et puis, ben, je pense que c'est plutôt bien. Essayer de voir sur la température. Peut-être on va tester de voir si non, ça marche pas avec les filtres radio. Il aurait fallu faire une sélection au pinceau pour pouvoir changer la température. Donc, on va pas faire ça ici. Je vais peut-être voir réajouter un peu de contraste. Voilà, comme ceci. Ce qui me permet d'avoir un petit peu plus de détails. Et je vais reprendre à nouveau mon filtre radial. Et je vais... redescendre légèrement les ombres parce qu'en fait vous voyez que ça me crée aussi des ça m'éclaire un petit peu le fond, comme j'ai pas fait une très bonne sélection, comme je suis pas allé dans le détail avec l'outil pinceau de retouche, ça a tendance à me prendre ce qu'il y a au fond et donc ça me fait une délimitation. Alors vous le verrez pas très bien avec la compression YouTube, mais ça fait ce qu'on appelle des franges en fait, ce qui n'est pas très beau. Donc on va rester sur des valeurs assez faibles. Donc voilà, ici, je pense que pour l'oiseau, c'est terminé. Je vais essayer de rajouter un peu de contraste dans mon bokeh. Là, on a toute cette zone-là qui est très claire. Donc je vais essayer de rajouter un peu de détail, un peu de contraste. Donc je vais tout simplement ici prendre un filtre dégradé que je vais tirer comme ceci. Et je vais voir si je rajoute du contraste. Vous voyez, ça me rajoute un peu de texture dans mon bokeh, ce qui est pas mal du tout. Donc je ne vais pas aller aussi loin. Je vais aussi augmenter la clarté, ce qui va me donner un peu de détail, encore plus. On voit ici, ça marche bien. Et peut-être... non, on va pas booster les ombres. Peut-être les blancs. Voilà, pour donner beaucoup plus de force aux blancs. J'aime bien ça, ça donne beaucoup plus de force. Et donc on va faire pareil aussi sur cette zone-là. Alors pour faire, on va tout simplement reprendre notre outil ici. On va faire un clic droit, dupliquer, ce qui va me dupliquer mon filtre dégradé. Pardon, j'ai appuyé sur la touche pour faire un noir et blanc. Et donc je vais tout simplement aller déplacer ici mon filtre et le tourner donc dans l'autre sens. Comme ceci, et le replacer au bon endroit. Voilà, donc ça permet d'appliquer 2 fois le même effet assez rapidement en gardant les mêmes valeurs. Ça permet de garder les mêmes réglages, ce qui est vraiment très pratique. On va voir un petit avant-après. On voit qu'on a quand même gagné pas mal de détails dans le bokeh. Et les couleurs sont beaucoup plus naturelles. Je pense encore que mon œil est un peu sombre. Donc je vais essayer d'aller voir si je ne peux pas le retravailler localement avec un filtre radial comme ceci, en très petit. Je vais inverser le masque et augmenter mon contour progressif. Et je vais augmenter un tout petit peu mes noirs. Et surtout, je pense que je vais augmenter mes ombres. Alors, on voit pas bien, c'est un peu dommage parce que Lightroom, il garde les curseurs. Du coup, on voit pas bien quand c'est de la retouche très localisée. Donc, c'est un peu compliqué. Je vais augmenter les hautes lumières pour faire ressortir l'éclat dans l'œil. Et réaugmenter encore mes noirs comme ceci. Alors, je vais cliquer sur terminer pour voir un peu ce que ça donne. On va voir l'avant-après. Donc, avant. Après, ouais, on voit là par exemple qu'on a beaucoup trop éclairci nos noirs, on a trop poussé. Donc je vais tout simplement reprendre ici mon filtre radial et je vais mettre une valeur peut-être de 10. On va voir ce que ça donne. On va faire l'avant-après avec l'historique. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais encore diminuer un tout petit peu pour être sûr de quand même garder des noirs qui restent noirs. Voilà, peut-être avec une valeur de 7. Regardez l'avant-après. Ouais, voilà, ça fait quand même beaucoup plus ressortir l'œil. On a l'éclat blanc qui ressort beaucoup plus. Et je pense que si on se met à la bonne taille, voilà, on a du détail dans l'œil. On a cet éclat blanc qu'il est préférable d'avoir. Une photo et généralement, elle est réussie quand on a ce point blanc dans l'œil. Ce qui veut dire que en fait le regard est bien illuminé. Ça fait beaucoup de choses, ça joue beaucoup de choses dans le regard de l'animal. Donc je vais faire un avant-après pour se rendre compte vraiment qu'on a gagné quand même gagné pas mal de choses juste avec un tout petit réglage. Donc je vais partir sur un avant-après pour vous montrer. Donc je pense que la photo est terminée. Alors il y a cette zone là qui est un peu dérangeante.
Faudrait prendre un peu de temps sur Photoshop pour la modifier. Si on aime bien retoucher, je pense qu'avec des tampons de duplication, on pourrait aller essayer de récupérer le bokeh qui est ici pour cacher le feuillage. Mais bon, après, c'est si on aime vraiment faire des retouches un petit peu poussées. Ici, je vais garder une photo un peu naturelle, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode numéro 6. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui sera assez courte. Je vous invite encore une fois à partager la vidéo si vous avez apprécié et n'hésitez pas à aller visiter le site pour lire l'article qui correspond à mon défi. Si vous n'êtes pas au courant, en fait, je me lance un défi de faire 30 photos en 30 jours et donc les 30 tutos qui vont avec. Et aujourd'hui, c'était donc l'épisode numéro 6 et moi, je vous dis à demain. Salut tout le monde!